Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une crème pour les pieds. Avec le froid, les pieds toujours enfermés dans des chaussures, dans des chaussettes, etc. Donc autant bien les hydrater. Ça fera tout ça de moins qu'on aura à faire au printemps quand on pourra de nouveau être à pieds nus. Alors j'ai décidé de faire une crème pour les pieds secs, bien corsés, qui sera bien utile pour les hydrater. Je vais en faire pour une quantité de 200 ml. À l'intérieur, je vais mettre 20 g d'huile de coco, 30 g de beurre de karité, 16 g d'émulsifiant cœur de crème. C'est un émulsifiant qui est facile à utiliser, qui fait une texture très agréable pour les crèmes. 5 g d'urée qui est hydratante et exfoliante. 93,8 g d'eau. Je vais rajouter 10 g de glycérine végétale pour son côté hydratant également. 10 g de Fucoser qui est apaisant et hydratant. 4 g de complexe hydratation intense qui est hydratant. 15 g de squalane végétale qui est émollient et protecteur. 1,2 g de conservateur et l'huile essentielle de pamplemousse. Je la mets parce que j'aime bien cette odeur. Il n'y a pas de raison particulière, autrement vous pouvez en mettre une autre selon vos goûts. Vous faites comme vous voulez. Moi j'ai décidé de mettre celle-ci, mais vous pouvez mettre de l'huile essentielle de lavande, de citron, d'orange. Par contre, l'huile essentielle aux agrumes, ça va pour l'hiver. Mais si vous la faites au printemps ou en été, il faut prendre des huiles essentielles sans furocomarine. Alors, nous pouvons déjà passer à la recette. Je vais mettre dans des petits récipients de 100 ml. Je transvaserai après dans un plus grand. Mais c'est juste pour qu'il rentre au bain-marie. Et comme je n'utilise plus les petites casseroles de chez Aromazone, je préfère utiliser ces récipients. Et il n'y a que ceci qui rentre dans les bains-maries d'Aromazone. Je vais commencer par mettre 20 g d'huile de coco. Je rajoute 30 g de beurre de karité. Je mets 16 g de l'émulsifiant cœur de crème. Et je peux déjà mettre cette phase à chauffer au bain-marie. Je prends mon autre récipient et je rajoute 93,8 g d'eau.
et 10 g de glycérine. Je mets également cette phase à chauffer au bain-marie. Pendant ce temps, je viens peser l'urée. J'en mets 5 g. Et j'attends que mes deux phases aient fondu pour pouvoir continuer. À tout à l'heure. Mes deux phases sont chaudes. Je vais commencer par transvaser ma phase huileuse dans un plus grand récipient. Je rajoute l'urée à ma phase aqueuse tout en mélangeant jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Ce qui est déjà fait, et j'incorpore ma phase aqueuse à ma phase huileuse tout en mélangeant. Et je continue à mélanger comme ça jusqu'à ce que mon émulsion épaississe et refroidisse. Alors je vous retrouve dès qu'on peut continuer. Ma crème a déjà bien épaissi, elle n'est pas encore tout à fait froide, elle va encore se solidifier un peu. Je viens rajouter 10 g de fût Queusser. Je mélange déjà un petit peu entre deux pour pas que ça fasse trop d'un coup. Il y a 10,02, c'est pas bien grave. Avec certains produits, c'est difficile d'arriver juste parce que rien qu'une goutte fait déjà 0,5. C'est difficile d'arriver au bon dosage. Je mets 4 g d'hydratation intense. Je mélange. « 15 g de squalane.
Je nettoie mes bouteilles quand ça a coulé. Parce que je déteste avoir mes bouteilles qui collent. Je mélange. « 1,2 g de Coast Guard. Je mélange. Toujours bien mélanger le Coast Guard parce qu'il a un peu de la peine à s'incorporer. Je viens rajouter mon huile essentielle qui est optionnelle, donc je vais en mettre déjà 5 gouttes. Je prends le pH. Et le pH est de 5, donc ça va très bien, c'est parfait. Je peux la mettre en pot. Voilà, ma crème est terminée. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.